J'ai bien entendu tout au long de la journée, état de droit. Alors si on commence à parler de l'état de droit et des lois, je veux et j'exhorte demain le gouvernement à avoir le même zèle auprès des zones qu'on appelle de non-droit, des zones qu'on appelle des quartiers difficiles. Non, monsieur, ne jouez pas encore la provocation dès ce soir. Des questions, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, et là, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, on préfère arrêter Éric Drouet, qui avait les mains dans les poches, plutôt que de faire un peu la police dans des quartiers dits difficiles. Et donc là, quand on parle de droit, quand on parle de loi, ça doit s'appliquer à tout le monde, puisque ça, c'est ce que j'ai entendu toute la journée. Près de 300 édifices seront touchés. 18 régions sur 22 sont atteintes. Autre fait occulté de ces émeutes, elles gagnent même les zones rurales. La première main, ça tire. Attention, ça caillasse là. Comment faire? Les forces de l'ordre ont deux options. Soit contenir les assauts par leur seule présence, soit aller à l'affrontement. Pour l'heure, c'est plutôt la retenue qui prédomine. Quand on dit on n'intervient pas, c'est faux. L'intervention a lieu, mais elle n'a pas lieu forcément dans les conditions qui sont attendues par les médias ou le public. Nous avons des connaissances techniques en la matière, nous savons à quel moment il faut intervenir et comment il faut intervenir. C'est-à-dire que le fait de ne pas intervenir, c'est quand même une forme d'intervention. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis venu là pacifiquement, mon plein gré, pas que pour le prix du carburant, pour un ras-le-bol de toutes les taxes qui ont augmenté dans tous les sens. On n'arrive que à boucler les fins de mois alors que je suis indépendant. Et là on se fait charger par les CRS, j'ai pas levé la main sur qui que ce soit, j'ai filmé sur Facebook, c'est passé en direct sur Facebook, j'ai été pris entre la foule qui me poussait et les CRS qui me matraquaient par le dessus. Résultat, j'ai des points de suture à mettre, je ramasse et voilà, c'est hyper dangereux, on est au bord du viaduc, il y a 50 mètres de vide, il y a des gens qui étaient de l'autre côté du parapet, ils se chargent comme ça, c'est complètement inconscient. Et voilà, et il y a tous les âges ici, il y a des grands-pères, vous voyez, on peut même pas rester sur place. Et là moi j'ai trop ramassé quoi. Voilà où on en est. Oh, tu l'as niqué. Il a visé la tête. Oh, hey, il a visé la tête. Oh, c'est bon. Monte ta gueule, j'ai filmé. Oh. Et tu me dis oui. Et tu me dis oui. Mes enfants me regardent. Ils sont pas avec moi. C'est pour le peuple. Pour ma mère. Viens, pour ma mère. Toi. La police arrête plusieurs personnes, mais les émeutes gagnent l'ensemble du pays. Mi-novembre, le calme revient progressivement. En tout, plus de 9000 véhicules ont été détruits, 300 villes touchées. Les dégâts s'élèvent à 200 millions d'euros.
le président Jacques Chirac promet de créer plus d'opportunités pour les jeunes de banlieue. Les gouvernements suivants en font l'une de leurs priorités. De nombreux plans voient le jour. Leur objectif, améliorer le logement, les transports, l'emploi ou encore l'éducation. Et aujourd'hui, on préfère arrêter Éric Drouet qui avait les mains dans les poches plutôt que de faire un peu la police dans des quartiers dits difficiles. Et donc là, quand on parle de droit, quand on parle de loi, ça doit s'appliquer à tout le monde, puisque ça, c'est ce que j'ai entendu toute la journée.